Bon, Dieu a tout accompli. Hey, Tu es un Guinéen Médusa. Oui, je suis Guinéen. Voilà, je suis Guinéen. Au même titre que je suis à la fois Guinéen. Mais donne-moi. Si quelqu'un dit je suis Sénégalais, je suis aussi Sénégalais. Je suis Guinéen, Sénégalais, Ivoirien, Congolais, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Mauricien. Je suis de l'autre là, Malgache, Congolais, Botswanais. Bon, bref, tous les pays d'Afrique, quoi. Tous les pays des Noirs. Burkina Faso, Mali, tout ça là, je suis dedans. Et je suis capable de défendre tous les pays, Gabonais bien évidemment, je suis capable de défendre tous les pays d'Afrique. Donc, tu me donnes n'importe quel pays d'Afrique, je suis capable de le défendre. Parce que je connais l'histoire de mon peuple, quoi. J'aime trop mon peuple, il est proche de la nature, j'aime trop mon peuple, toute sa littérature. Tu vois, non? Bon, on débat. Vas-y. je suis là. Alors, quand tu dis Dieu a tout accompli, tu es chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Bon, quand tu as écrit Dieu a tout accompli, explique-nous cette phrase. Il a accompli quoi exactement? Non, je viens pour le sujet, hein. Ne t'en fais pas, on va parler du sujet, on a tout notre temps. Mais il a tout accompli. Il a accompli quoi exactement? Ah, il a accompli tout dans ma vie, hein. Donc, vraiment, tout va bien ici. Dans ta vie. La santé. Ouais, la santé. Surtout la santé. Voilà. D'accord. Tu es déjà tombé malade? Je suis déjà tombé malade. C'est lui qui avait aussi accompli cette maladie-là en toi? Non, 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 non. Il m'a donné la guérison. Mais la maladie qui te l'avait donnée? Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Mais On ça, ne j'ai peut pas pas compris. dire que Mais tout, c'est tout ce Dieu qui se qui m'a passe, donné. mais on est d'accord que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui donne, non? Non, non, mais qui dit ça? Qui dit ça? La Bible? Non, 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 non. Si, la Moi, Bible je le ne dit. dis pas. Non, non. Mais ne Moi, dis pas quand non, je. puisque. Mais je peux te donner le passage de la Bible qui le dit. Non, laissons la Bible, hein. On Non, va. mais la Bible dit que quand tu es tombé malade, c'est Dieu qui a fait que tu tombes malade. Oui, au fait, laissons la Bible en dehors de ça parce que, On ne ok, peut pas laisser la Bible en dehors de ça parce que tu es chrétien. Quand tu parles de Dieu a tout accompli, c'est la Bible qui t'a appris ce genre de choses-là. Donc on ne peut pas parler de Dieu sans la Bible. Si tu es chrétien, ça n'a pas de sens. ah, vous voyez, c'est ça qui rend un peu le débat chaud parce que moi, je ne suis pas un chrétien, ok, qui se Tu lis la Bible. fie vraiment totalement aux écritures de la Bible. Non, voilà. Mais un Donc, chrétien qui ne il se y a. fie pas aux écritures de la Bible, c'est pas un chrétien. Non, je n'ai pas dit totalement. Voilà, il n'a pas dit que. Il a dit totalement. Ok, Donc parce toi, tu es un que chrétien qui la prend Bible. partiellement la Bible. Partiellement. Voilà, parce que la Bible contient la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. n'est pas toute la parole de Dieu. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on utilise. Mais dans la Bible, mais il est écrit dans la Bible que toute écriture vient de Dieu et est utile pour enseigner. Donc tu contredis la Bible quand elle-même affirme que toute écriture vient de Dieu et est utile pour enseigner. Oui, mais même mes grands-parents, ils ont aussi des écritures pour enseigner. Les enseignent. Donc, vous voyez. Donc, c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que tout est utile. Non, on dit tout est utile, mais tout n'est pas permis. Donc, il y a des écritures que vraiment tu ne peux pas, parce que la Bible a son contexte historique et puis coutumier, par exemple. Parce qu'on sait que... Donne-moi alors... Dans ce cas, donne-moi alors le nom de l'un de tes grands-pères dans la Bible qui a écrit. Parce que quand la Bible dit toute écriture est utile pour enseigner, elle parle des écritures qui sont dans la Bible parce que la Bible est un ensemble de plusieurs écritures. Mais ton grand-père dans la Bible, c'est qui? Non, non, il n'est pas de grand-père dans la Bible. C'est la Bible qui le dit. Mais pourquoi tu nous parles de ton grand-père alors que la Bible, quand elle parle de ceux qui sont dans la Bible, des écritures qui sont dans la Bible? Ok. Mais si vous étudiez bien... On parle des écritures qui sont dans la Bible, des écritures saintes. Toute écriture
On ne parle pas de n'importe quelle écriture, genre toi tu pars écrire par exemple que le Bangala est gros sur le tableau, cette écriture-là on va dire c'est utile pour enseigner. Non, on a dit toute écriture, il s'agit des écritures dans la Bible. Les ketuvim, c'est-à-dire les écrits. Comme on dit en hébreu. Ok. Maintenant, si vous voulez comparer à ça, tout n'est pas utile au fait. Ok? Donc, c'est ce que Donc, moi je vous enseigne aujourd'hui. Attends, tout n'est pas Ce utile. qui est écrit, voilà, ce qui est écrit. Donc, attends. Donc, ça veut dire que si tout n'est pas utile, ça veut donc dire qu'il y a des choses dans la Bible, des écritures dans la Bible qui sont inutiles, c'est ça? Et c'est ce que je dis. Si moi je prends la Bible, il n'y a pas à considérer tout ce qui est dedans. Non, non. Je n'ai pas considéré tout ce qui est dedans. Donc, si je comprends bien, Dieu t'envoie un livre sur terre et toi, dans ce livre-là, tu considères que toi, tu ne vas pas considérer tout ce qui est dedans parce que tu estimes qu'il y a des choses inutiles dans la parole de Dieu. Mais écoutez bien, c'est un chrétien qui dit qu'il y a des choses inutiles dans la parole de Dieu. C'est incroyable. Ah, Merci, Maud, qui est en train de sécuriser le live. Sécurisez, s'il vous plaît, la famille. On y va pour 1 million. On est à 829 000 likes. On y va pour 1 million et partagez jusqu'à 3000 partages, s'il vous plaît. Je répète encore, vous avez dit la parole de Dieu. Non. Je dis la Bible contient la parole de Dieu. Ok? Sinon, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà. C'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Non, non, ça se fait pas. Mais je vous informe. Je vous... Attends, la parole qui est dans la Bible a été inspirée par qui? Il y a d'autres passages qui sont inspirés par Dieu. C'est pourquoi quand tu vas entendre, il y a des écritures, l'Éternel dit. Ok. Quand elle dit Jésus dit, on sait que là, la parole vient de directement de la source. Ce n'est pas comme ça que la Bible fonctionne. Ce n'est pas comme ça que la Bible fonctionne. Apparemment, tu n'es pas... Écoute, je vais t'expliquer. C'est pas possible, les chrétiens. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit... Quand on dit que la Bible, la parole est inspirée par Dieu, il ne s'agit pas de qui est en train de parler. Il s'agit de qui a rapporté. Par exemple, il y a des endroits dans la Bible où on a écrit ainsi parle l'Éternel, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a des endroits où ce n'est pas l'Éternel qui parle, n'est-ce pas? Oui. Bon. Les endroits où ce n'est pas l'Éternel qui parle, là, oui. Qui a rapporté tout ce texte-là? Le texte contient et la parole de l'Éternel et les autres paroles. Celui qui a écrit ces paroles-là, il n'était pas là à l'époque où se déroulaient les événements, n'est-ce pas? Oui. C'était l'histoire qu'il racontait. Voilà. Mais il l'a raconté parce qu'on lui a révélé ça. Et c'est le Saint-Esprit qui lui révèle ça. Donc, en fait, quand on dit que là, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train d'inspirer quelqu'un qui est en train d'écrire la parole. Est-ce que tu comprends? Ok, je vous suis. Hein? Non, vous, oui, je vous suis, hein, je vous suis. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de vous inspirer. Donc, ça veut dire que même quand tu trouves une parole de Satan dans la Bible, en fait, cette parole de Satan a été inspirée par Dieu à celui qui écrit ça. Parce que la personne qui est en train d'écrire ça, il n'était pas à l'époque où Satan parlait. Le prophète biblique qui est en train d'écrire une parole de Satan dans la Bible, il n'était pas à l'époque quand Satan disait ça. Il n'a pas vu Satan prononcer ça. Mais c'est Dieu qui lui révèle ces paroles de Satan. Donc même la parole de Satan est inspirée par Dieu. Est-ce que tu comprends d'abord ce que je dis? Dans votre contexte, je vous comprends parfaitement. Mais je vais vous dire, moi je vous comprends parfaitement, mais je vais vous dire, la Bible, il y a des histoires qui sont racontées. Et dans les histoires, il y a la parole de Dieu qui contiennent. Donc, on ne peut pas prendre toute la Bible pour dire que c'est la parole de Dieu. Non. Mais c'est la Bible elle-même qui dit quelle est la parole de Dieu. Oui, mais ça, c'est vous. Moi, aujourd'hui, je vous informe. Parce que vous m'avez posé la question. Non, bon, comme c'est la parole de Dieu, moi, je dois vraiment prendre tout ce qui est dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour suivre ça. Non.
parce que il y a des parties qui sont destinées aux Juifs. Il y a des parties qui sont destinées aux Juifs. Donc, je ne peux pas prendre la partie qui est concernée aux Juifs pour venir, moi, dans ma communauté ici, moi, dans ma tradition ici, pour venir appliquer. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi je dis dès le début que la Bible est écrite dans le contexte historique, coutumière. Parce qu'il faut qu'on le dise. Quoi? Voilà. Quoi? Oui, mais et je te dis ça. Voilà. Donc, quand vous étudiez un peu mais ce que tu dis, attends. Mais ce que tu dis n'a aucune espèce de sens. Coutumière, ça veut dire oui, quoi? parce qu'il faut faire. Mais il faut faire l'eschatologie pour comprendre. Il faut faire l'eschatologie il faut étudier l'eschatologie de la Bible pour comprendre comment la Bible se fonctionne. L'eschatologie, vous partez, vous étudiez l'eschatologie de la Bible. Est-ce que tu sais le mot est-ce que tu sais le mot eschatologie veut dire quoi? Non, mais je vous informe, oui. On étudie la fin des temps. Ok? Mais comment Jésus est venu? L'eschatologie de la Bible alors? Je vais dire, on fait les études. Attends. L'eschatologie, c'est le contraire de la cosmogonie. C'est-à-dire, la cosmogonie, c'est tout ce qui est étudié le début du monde, ainsi de suite. Mais eschatologie, c'est des choses qui sont en relation avec la fin du monde. Tous les récits de n'importe quel peuple qui racontent la fin du monde, la fin d'un monde ou la fin d'un temps, c'est ce qu'on appelle une eschatologie. Et toi, tu me demandes d'étudier l'eschatologie de la Bible pour comprendre que la Bible n'est pas inspirée de Dieu. J'ai pas compris. Non, il n'a pas dit que c'est pas inspiré de Dieu. Je répète encore, je dis, il faut étudier l'eschatologie pour comprendre que il y a des parties dans la Bible qui sont destinées aux Juifs. Donc, l'histoire des Juifs, je ne peux pas prendre pour venir dans moi, ma communauté, l'utiliser. Voilà. Tout l'Ancien Testament. Dans la Bible, moi, je ne peux pas prendre toutes choses. Attends. C'est pourquoi il y a des parties qui me concernent. C'est ridicule ce que tu dis. Voilà. C'est ridicule. Oui. Effectivement, c'est ce que je peux dire. Ça veut rien dire en fait. Tu fais de la sapologie, tu fais du Eddie Malou, tu prononces, j'ai l'impression que tu prononces ces trucs, tu sais pas ce que c'est. Déjà, c'est pas possible vraiment. Quand tu nous parles d'eschatologie déjà même, bon, ça veut rien dire ce que tu dis. Je t'assure, ça ne veut vraiment rien dire. On t'a cité les éléments de la Bible. On t'a dit qu'il y a des versets dans la Bible qui disent eux-mêmes que la Bible est la parole de Dieu. Par exemple, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Toi, tu nous dis, ouais, dans la Bible, il y a des paroles qui sont destinées aux Juifs. Mais à la limite, on peut comprendre l'Ancien Testament, qui est un texte de Juifs. Mais vous, les chrétiens, vous ne pouvez pas... Oui, mais sauf que 2 Timothée chapitre 3, verset 16, ou bien 2 Pierre chapitre 1, verset 21, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Et pire encore, un chrétien n'a pas le droit de refuser l'Ancien Testament, parce que c'est l'Ancien Testament qui annonce Jésus dans le Nouveau Testament. Donc si tu refuses l'Ancien Testament sous prétexte que c'est un texte uniquement destiné aux Juifs, alors tu refuses aussi Jésus. Parce que si l'Ancien Testament est un texte exclusivement juif, donc c'est un texte destiné uniquement aux Juifs qui annonce un Messie juif qui arrive. Or, ce Messie juif-là, toi, tu es, je sais pas, béninois ou togolais ou camerounais, ça ne te regarde pas. Donc, si tu refuses les textes de l'Ancien Testament, refuse alors le Messie que ce texte-là est en train de prévoir. Mais si tu acceptes le Messie que ce texte-là annonce, tu dois accepter ce texte aussi comme étant inspiré de Dieu. Vous êtes embourbé dans du sable, dans une boue incroyable. Vous n'avez pas de logique. Moi, je suis dans la Bible. Vous n'êtes pas dans la Bible. Ok? Je peux dire que vous mettez, mais vous n'êtes pas dans la Bible. Vous dites que je suis chrétien. Ok? Moi, je suis chrétien. Et ça veut dire que moi, il y a des rouillages que je maîtrise dans la Bible plus que vous, puisque vous n'êtes pas chrétien. Donc, tu le mets. Vous voyez que je peux dire des choses. Attends. On voit. Je te mets au voilà, défi. Maintenant là. Attends. Je te mets au défi. Il y a 1800 personnes. Il y a 1800 personnes.
Si toi, là, tu maîtrises un rouage de la Bible mieux que moi, démontre-le ici, séance tenante devant 1800 personnes. Vas-y, on t'écoute. Dis-moi quelque chose qui est dans la Bible que je ne connais pas. Ok. Je suis venu vous dire que d'abord, la Bible contient la parole de Dieu. De deux, Jésus est venu, parce qu'on va aller un peu. Jésus est venu. Jésus est venu pour les Juifs d'abord. Il faut le dire. Après les Juifs, Quoi? et sa parole maintenant s'est répandue dans le monde entier. Mais qu'est-ce que Sinon, Jésus, oui, ça, je vous dis. Parce que pour l'heure, vous ne pouvez pas. Puisque on est sur le panel, on ne peut pas rentrer on dans a les détails l'impression qu'il y a avec. de l'espace. On ne comprend pas, en fait. Ton discours a beaucoup de trous. Il y a beaucoup de trous, beaucoup d'espace. On a l'impression que ton discours est, en quelque sorte, l'expression de la structure de tes neurones. Non. Moi, si on va dans la Bible, puisque vous n'êtes pas trop introduit dans la Bible, on ne va pas trop se comprendre. On va sur le sujet et puis on en débat. Voilà. En dehors de la Bible. Parce qu'on ne va pas se comprendre si on prend la Bible. C'est ce que moi je veux. Un chrétien qui fouille la Bible, ça veut dire quoi ça? Tu n'as pas honte de fouiller la Bible alors que tu es chrétien? Oui, mais tout ce que je dis, vous dites que vous ne connaissez pas. Tout ce que je dis, vous dites que c'est faux. Okay? Toi, tu as dit quelque chose. Attends. Depuis qu'on a commencé à parler là, toi, tu as dit quelque chose et puis moi, je ne connais pas ça. Oui, mais il a dit que Jésus est venu d'abord pour les Juifs. Vous dites que c'est faux, non? Tout à l'heure, je viens de dire. Vous dites que c'est faux, n'est-ce pas? À quel moment j'ai dit ça? Bon, il a dit que Jésus est venu d'abord pour les Juifs. C'est pourquoi je dis, il y a des histoires dans la Bible, souvent, qui ne me concernent pas. Ok? Mais Jésus est venu pour... Attends d'abord. Jésus, il est venu pour les Juifs, n'est-ce pas? D'abord, oui. D'accord. Maintenant, tu sais ce qui a fait qu'il s'intéresse maintenant aux non-juifs? Oui, parce que... Tu sais pourquoi? Oui. Oui, c'est pourquoi? Je vous écoute. C'est parce qu'il a été rejeté par les Juifs. Donc, comme d'habitude, vous prenez toujours, vous les autres peuples, les non-juifs, vous prenez toujours les déchets des Juifs. Parce que dans la Bible, dans le livre de Actes des Apôtres, il est écrit que Jésus était venu pour les Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. Parce qu'avant qu'il ne soit, et c'est là où il a commencé à dire, allez maintenant partout et prêchez la bonne nouvelle à tout le monde. Parce qu'avant d'aller prêcher la bonne nouvelle à tout le monde, Jésus était très raciste envers d'autres peuples. Il était très juif. Jésus disait ceci. Il y a une femme samaritaine qui est partie lui demander de guérir son enfant. Jésus lui a dit, s'il te plaît, envoie-moi la bénédiction. Tu sais que c'est vrai, non? La femme samaritaine... je savais que c'était ce passage-là. Oui, mais il faut qu'on cite ce passage-là devant les 2000 personnes qui nous écoutent, pour qu'ils sachent qui est Jésus en réalité. Jésus a répondu. Vous savez Jésus ce qu'il a dit? Jésus, une femme samaritaine, son enfant était malade. La pauvre femme est partie lui demander, j'ai entendu que tu fais des miracles. S'il te plaît, guéris-moi, sauve mon enfant. Pardon, la femme s'est même mise à genoux devant lui. Qu'est-ce que Jésus trouve à lui répondre? Jésus lui dit, la femme lui dit, donne-moi quelques bénédictions pour bénir mon enfant. Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, de le jeter aux chiens. D'abord, avant ça, Jésus lui a dit, écoute, il a dit, Seigneur, guéris-moi, sauve-moi. Il lui dit, mais tu es une Samaritaine. Elle dit, oui, je suis Samaritaine. Jésus lui dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Seulement. Et la femme lui dit, oui, mais mon enfant est malade, même si tu as été envoyé uniquement aux brebis de la maison d'Israël, mais nous aussi, on est quand même tes enfants. Il lui dit, non, moi on est envoyé pour les enfants d'Israël. Et Jésus lui dit, mais donne-moi un peu de bénédiction. Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre la nourriture réservée aux enfants et de le jeter aux chiens. Donc, il vient de traiter cette femme de chienne et de tous les peuples non juifs de chiens. Et là, la femme, tellement elle était désespérée, elle accepte quand même l'insulte et elle dit, mais les chiens peuvent quand même ramasser les miettes par terre.
Écoutez, hein, tout cela, elle a accepté de se faire traiter de chien. Elle dit même, c'est pas grave, parce que dans la métaphore de Jésus, le chien, c'est les non-juifs, c'est-à-dire que la Samaritaine, elle était, parce que c'est parce qu'elle était Samaritaine qu'elle était comme ça. Et lui, les êtres humains, c'est eux. Mais la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Jésus était juif. Et chez les juifs, il y a deux textes fondamentaux. Il y a ce qu'on appelle la Torah, et enfin le Tanakh, qui contient la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, mais il y a aussi ce qu'on appelle le Talmud. Dans le Talmud, il y a des versets du Talmud qui disent que, par exemple, Jésus est un tarba, un bâtard, et qui disent que, pardon, que les non-juifs, on les appelle les goy. Et les non-juifs ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux. On a le droit de leur prendre tout ce qu'ils ont. On a le droit de les voler, de s'emparer de leurs terres. On a le droit même de niasse avec leurs enfants ou de leur enlever la vie sans que cela ne soit considéré comme un crime. C'est écrit dans des versets du Talmud, je pourrais vous les donner. D'ailleurs, nous vous avons donné cela dans le groupe Telegram. Nous vous avions mis tous les versets du Talmud de Babylone et du Talmud de Jérusalem. Vous le trouverez là-bas. Donc, les goïms, c'est nous. Donc les goïs, quoi. Non, nous sommes des goïs, c'est, n'est-ce pas, les goïms. Donc, c'est parce que Jésus, on lui a enseigné ça, qu'il a annoncé ça. Et donc, Jésus parle en tant que bon juif. Donc, il n'est pas venu pour toi. Maintenant, c'est là où les gens refusent Jésus, que ce Jésus-là se dit, tiens, je vais partir chez des peuples non juifs. Donc, toi, tu reçois un déchet que les Juifs ont vomi. Est-ce que tu sais que dans le Talmud, toujours, Jésus est considéré, on dit que dans le Kala et dans le Gittin, par exemple, dans le Kala 57a, il est écrit que Jésus est un... et dans le Sanhédrin aussi, hein, dans le Kala, dans le Sanhédrin et dans le Gittin, il est écrit Jésus ira bouillir, Jésus est un bâtard qui ira bouillir dans une marmite de caca pour l'éternité, parce qu'il est né d'une... Tu as compris le truc, non? Sa mère. C'est comme ça qu'on la traite. On dit que la mère de Jésus était une... Oh, flûte! C'est pas moi qui dis, c'est les rabbins. Bon, qu'est-ce que tu réponds de ça déjà? Ok. Voilà. D'abord, il y a une révélation qui est cachée derrière cette parole. On ne lit pas la Bible parce qu'il faut lire. D'abord, la femme qui est venue voir Jésus pour guérir son enfant, c'est que cette femme est venue juste pour le miracle de son enfant, juste pour la guérison de son enfant. Mais elle n'a pas accepté Jésus comme son sauveur. Elle n'a pas accepté l'éveil de conscience. Parce que Jésus est venu éveiller la conscience des gens. Jésus est venu enseigner la parole de son Père. Donc, en ce moment-là, celui qui accepte l'évangile, celui qui accepte la parole de son Père, alors celui-là est sauvé. Mais elle s'est pas mise dans cette révélation. Non, je t'explique le verset. Je vais expliquer le verset. Mais tu as utilisé le terme son père. Le père de qui? Non, on va pas là-bas. Faut pas, on va mélanger. Je vous explique n'utilise pas les mots, sinon on ne sait pas ce que c'est. Tu parles du père de qui? Ça, c'est dans la Bible. On va pas... Laissez-moi, je vais développer le verset. Si on va le père, ça c'est autre sujet encore. Ça c'est autre sujet. Ok? Si on va sur le père, c'est autre sujet. Vous pouvez me laisser, je vais développer tout simplement le verset, ce que ça veut dire. Voilà. Donc, cette femme est venue chercher juste la guérison. Mais Jésus voulait faire comprendre à cette femme, ce n'est pas la guérison que je suis venu donner, mais je suis venu t'enseigner des paroles qui vont changer ta vie. Parce que à l'époque de Jésus, son peuple de chiens. Attends, pour ça il fallait. Est-ce que ça méritait de la traiter? Ce sont des métaphores. Ce sont des métaphores. La Bible utilise des métaphores. Mais ce sont les mêmes métaphores. Attends. Elle, on l'a traité son peuple de chiens. Donc,
Est-ce que tu sais que c'est les mêmes métaphores que les Blancs utilisaient le singe? Devant toi, il te C'est ça dit, que je dis. non, mais en fait, on vous traite. Donc si un Blanc te traite de singe et puis te dit c'est une métaphore, tu vas le laisser passer. Tu vas accepter. On insulte ton peuple, son peuple de chien. Et c'est toi, noir, qui dis ça, alors que toi-même, on t'a comparé souvent à un animal pendant longtemps par des personnes qui étaient des sauvages absolus. Et c'est toi qui viens dire une métaphore. Tu ne sais pas qu'un Européen peut te traiter de singe et puis te dire que c'est une métaphore aussi. Il faut savoir ce que vous dites à un moment donné. Voilà ce que la religion vous amène à dire. Non, c'est pas. Au fait, Quoi, c'est une métaphore. moi, Ton Jésus traite une femme samaritaine de chienne simplement parce qu'elle n'est pas juive. Et toi, tu dis c'est une métaphore. Mais toute insulte est une métaphore. Si je te dis que tu es un cochon, par exemple, tu vas te fâcher. Mais pourtant, c'est une métaphore. Une insulte est une métaphore. Comparer quelqu'un à un animal. Donc, le fait de dire que c'est une métaphore, ça n'exonère du poids de l'insulte, du fait que ça ne l'enlève pas le caractère insultant de la chose. mais ce que vous dites, moi je n'en dis pas, mais ce sont des métaphores que Jésus a utilisées pour faire comprendre à la femme samaritaine, pour faire comprendre à la femme. Donc moi je suis venu expliquer, voilà, le passage, ce que ça veut dire. Maintenant, ce que moi je suis venu te dire, c'est que il y a des choses que, quand tu vas lire la parole de Dieu, il faut que l'esprit aussi t'enseigne pour voir ce qui se passe. Parce que si l'esprit ne t'enseigne pas, tu vas lire le logo tout simplement sans comprendre la révélation qui est cachée dedans. Moi, la question que je me pose, voilà, moi je me pose sur la question. Oui, mais si vous êtes sûr que, parce que pourquoi ils ont crucifié Jésus? Voilà. Parce que celui qui se proclame, qui dit qu'il est le Fils de Dieu, les Juifs attendaient le Messie. Mais qui était le Messie? Le Messie ne devait pas être né d'une femme. Problème... Ok. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Toi, tu es noir, non? Attends, c'est quoi ton peuple? Tu es de quel pays? Moi, je suis noir, je suis ivoirien, je suis noir. Tu es ivoirien, d'accord. Tu es de quelle ethnie? Oui, je suis baoulé. Ok. Jésus a dit qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, n'est-ce pas? Oui. Bon, la maison d'Israël compte combien de tribus? Dans ça nous a 12 tribus. Ok, la maison d'Israël, elle comporte 12 tribus. Bon, dans les tribus en question, on trouve par exemple des tribus telles que les Dan, n'est-ce pas? Les tribus par exemple les Dan, la tribu des Issachar, tu as la tribu des Ruben, tu as la tribu des Zaboulon, c'est pas des Issachar, ainsi de suite, la tribu des Benjamin, bon, tu as les Ruben, les Siméon, je crois les Lévi, les Judas, les Issachar, les Zaboulon, les Ephraim, voilà les tribus de Joseph, les Dan, les Nephtali, les Gad, les Asser. Bon, toi, est-ce que tu as entendu les Baoulés à l'intérieur? Je n'ai pas, merci. Je n'ai pas entendu les baoulés à l'intérieur. Merci. Bon, maintenant, Jésus, il est venu pour les gens là. Toi, tu n'as pas entendu ta tribu à toi à l'intérieur. C'est qu'il n'est pas venu pour toi. Bon, que des Juifs aient suspendu un autre Juif sur la... Attends, des Juifs ont pris un autre Juif, ils l'ont fouetté. Ton Dieu est venu sur terre. Les humains attrapent Dieu. Ils le fouettent sur les fesses correctement. Dieu. Tu crées des humains et ta propre créature te tape bien. Et puis ils te suspendent sur une croix après avoir tapé des morceaux de cuir sur le chapeau du Bangala, sur les fesses, partout, sur le visage. Dieu. Ça, c'est ton Dieu. Bon. Que des Juifs aient fait ça à un autre Juif. Toi, tu es noir. Ton problème, il est où à l'intérieur? Merci. Ça t'implique en quoi? Quelle est ton implication à l'intérieur? Pourquoi tu dois le regretter, dire, pourquoi tu dois le pleurer tous les jours? Mais il a souffert. Ton problème, il est où à l'intérieur? Tu as des ancêtres qui ont souffert pour toi pendant 1400 ans d'esclavage. Et toi, c'est seulement un Juif que tu pleures toute la journée. Est-ce que tu n'as pas un problème?
Moi, je ne pleure pas un juste toute la journée. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que il y a l'histoire des Juifs qui se trouve à l'intérieur, que moi, je ne prends pas toute écriture qui concerne les Juifs. On m'a dit non, c'est comme ça. C'est là que quand vous me posez la question, vous voyez que vous répondrez et vous êtes d'accord avec moi que dans les Écritures, il y a des paroles qui concernent typiquement les Juifs. Donc, si moi aujourd'hui, je vais étudier la Bible, écoute-moi, faut pas dire des choses qui n'ont pas de sens. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas une parole qui concerne les Juifs. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que c'est ton Dieu qui sorte ces paroles-là. Même si ton Dieu s'adresse aux Juifs uniquement, s'il demande aux Juifs, par exemple, d'aller dire les enfants, ça, c'est suffisamment problématique. Donc, ce n'est pas parce qu'il a demandé aux Juifs d'aller zigouiller les enfants des autres qu'on va le laisser passer. Par exemple, c'est ce que ton Dieu demande dans le livre de Samuel, par exemple. Je vais vous donner une révélation avec la femme samaritaine. Lorsque Jésus croise la femme samaritaine, il dit à la femme samaritaine, voilà, la femme samaritaine, non, le salut vient des Juifs. Il dit non, que le salut ne vient plus des Juifs. Ils vont plus adorer, voilà, Dieu ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais celui qui va adorer le Père, il va l'adorer en esprit et en vérité. Donc là, tu vois que le salut ne vient plus des Juifs. Tout homme qui va adorer son Dieu en esprit et en vérité. Il y a une phrase, attends. Alors, attends. Tu as dit que le salut ne vient plus des Juifs, hein? Est-ce que dans quel livre il est écrit que le salut vient des Juifs? Ça, c'est l'Ancien Testament où c'est écrit. L'Ancien Testament, il est écrit que Attends, dans quel livre il est écrit que le salut vient des Juifs? La femme, moi, je n'ai pas de livre de façon typique. Mais lorsque la femme... Je t'ai posé une question. Dans quel livre? C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Tu viens de dire que c'est dans l'Ancien Testament, c'est ça, non? Oui, mais c'est pas... Jean 4, verset 22, c'est dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament? Jean quoi? Jean 4, verset 22, c'est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? C'est dans le Nouveau Testament. Bon, c'est là-bas on a écrit que le salut vient des Juifs. C'est là-bas. C'est dans l'Évangile. C'est pas dans le Nouveau Testament, mais c'est dans l'Évangile. Descends. Je n'aime pas discuter avec des abrutis qui n'ont pas de connaissances. Il dit que ce n'est pas dans le Nouveau Testament, mais c'est dans l'Évangile. L'Évangile se trouve dans le Nouveau Testament, idiot. Oh. Ne mentez pas si vous ne connaissez rien du tout, hein. Et c'est pour ça que tu es chrétien, parce que tu n'as aucune connaissance. Ta propre Bible. Et ça, c'est la personne qui vient de me dire qu'il maîtrise la Bible mieux que moi. Lui, là. Toi, tu es chrétien, je ne suis même pas chrétien, je connais la Bible mieux que toi.